Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Un plaisir de vous retrouver pour vous raconter le parcours de Tila Boukris. Bonjour Tila. Bonjour Cathy. Alors Tila Boukris, vous êtes en Israël depuis quelques années maintenant. Et vous avez fait des allers et des retours, comme quoi il est toujours intéressant de savoir que lorsqu'on pose les pieds ici et qu'on doit repartir pour X raisons, on est toujours tenté de revenir. Voilà, on va découvrir ce parcours alors où l'amour du théâtre, d'Israël et aussi d'un retour aux sources, au judaïsme est très présent. C'est assez original parce que tout le monde n'est pas artiste dans l'âme, mais vous avez réussi à conserver vos trois passions, on va dire, dans cette alia qu'on peut dire réussie aujourd'hui. Oui. Ouais. Ça fait combien de temps que vous êtes revenu en Israël? On est revenu donc avec mon mari et mes enfants depuis presque 3 ans. Okay. Mais moi, seule, je suis arrivée il y a 20 ans. J'ai fait mon alia il y a 20 ans. En fait, j'avais 16 ans. Et une alia... Sans les parents? Sans les parents. Okay. Seule. C'est rigolo parce que j'étais donc élève à Yavne. Et puis, j'ai atterri en Israël dans une école qui s'appelait Bnot Zion. Et le directeur de l'école était venu en France donc, pour promouvoir son école. Et la chose qui m'avait qui m'avait donné tellement envie de venir en Israël, c'était qu'il avait dit... On fait une pièce de théâtre à la fin de l'année. Et alors là, j'avais dit, waouh, Israël et en plus le théâtre. Banco, je pars. Pourquoi à 16 ans, vous étiez déjà très expérimentée dans le domaine? Et dans le théâtre, oui, j'ai fait du théâtre depuis petite, des cours à l'école, etc. Mais ça a toujours été votre truc. Mon truc. Petite, partout, tout le temps. J'étais en scène tout le temps, en fait. Et puis, une adolescente, un peu rebelle, à un moment où c'est parce que c'est finalement jeune de partir à 16 ans sans ses parents. Au départ, ils n'ont pas voulu du tout me laisser partir d'ailleurs. Ils m'ont dit, tu pars pour 1 an et puis on verra. Et puis, je suis restée 3 ans. J'ai fait mon lycée, seconde, première, terminale. Dans cette école, superbe expérience. J'ai eu mon bac là-bas. Top, quoi. Vraiment hyper heureuse d'être là-bas. Vous seriez restée, mais il y a un événement familial qui a bouleversé votre vie. Absolument. Malheureusement, j'ai perdu mon papa quand j'étais en terminale. Et à ce moment-là, après le bac, j'ai dit j'ai qu'une sœur et elle vivait déjà à l'étranger, donc pas avec ma maman. Et j'ai décidé de rentrer pour soutenir ma mère, être avec elle et puis voir par la suite. Et effectivement, je suis rentrée et je suis restée 3 ans. J'ai fait des études de langue, donc d'hébreu. J'ai travaillé aussi un petit peu à côté, etc. Mais j'étais contente d'être rentrée, tout ça. Mais il y avait cet amour d'Israël qui ne me quittait pas. J'avais en tête tout le temps de me dire... Je vais repartir. Je ne sais pas quand, mais je vais repartir. Alors, c'est quoi? C'est le directeur de l'école où vous avez passé vos trois années avant le bac qui a insufflé en vous cet amour d'Israël? Absolument. Un directeur qui s'appelle Eli Yosef et qui était... c'est pas péjoratif quand je le dis, mais extrême dans le sionisme. C'est-à-dire que c'était quelqu'un, par exemple, quand on faisait des tioulim... Quand on tombait par terre, au lieu de se dire « Aïe, j'ai mal », il nous disait comme ça « Embrasse la terre d'Israël, on est là ». Ah oui, c'était... il nous a... Mais c'était... Du coup, c'est passé, quoi. Ah ouais, du coup, il nous a fait aimer Israël, je peux vous dire. Voilà, toutes les filles qui m'écouteront et qui étaient avec moi à l'école, on a toutes gardé un souvenir comme ça de ce directeur qui nous a donné un amour d'Israël, un amour de la terre, qui nous a vraiment... je sais que moi, il m'a donné cet amour. Et en étant en France, je me disais, il faut que je reparte. J'avais ce besoin de me dire, je peux pas rester, quoi. Il faut que je m'en aille. Et voilà. Et après 3 ans, j'ai dit à ma mère, écoute... Je repars. Donc, vous êtes reparti, vous avez vécu à Jérusalem. Absolument. Et là, c'était quand même, on peut dire un peu la galère, même si ce sont des années, j'imagine, inoubliables pour vous. Mais... Inoubliables, mais oui, la galère. La galère parce que, étudiante, j'ai étudié le psychodrame à la Mircalla David Yelin et je vivais en colocation. Donc, on était 4 filles. Et génial, génial, on peut l'imaginer à 21, 22 ans comme ça. La liberté. Ouais, la liberté, la maison du bonheur.
on peut le dire, la Maison du Bonheur, c'était génial. Mais donc, à côté du fait d'être étudiante, je faisais plein de petits boulots. On faisait les 4, plein de petits boulots, etc. Pour gagner votre vie, parce que vous n'étiez pas soutenue par votre mère, j'imagine, financièrement, donc vous n'avez pas d'argent. Absolument. Donc, il fallait bosser. Il n'y avait pas le choix. Voilà. Pour payer son loyer, etc., c'était compliqué. C'était très compliqué. Donc, on bossait chacune. Il y avait des mois très compliqués. Je me souviens d'un épisode où on n'avait plus d'argent pour payer le fioul en plein hiver. Donc, je nous revois prendre la bouilloire, faire chauffer de l'eau et aller se doucher avec l'eau chaude de la bouilloire. Enfin, plein d'épisodes comme ça. Et puis, à un moment, on n'avait pas assez d'argent pour faire de bonnes courses, pour tout ça. Donc, je travaillais à la boulangerie et je ramenais les invendus donc de la boulangerie. Donc, mis à part le fait qu'on ait pris toutes 10 kilos avec les brioches et le pain et tout ce qu'on ramenait, c'est comme ça qu'on mangeait à un moment aussi, quoi. Et puis ça fatigue. Ouais. Et puis ça fatigue. Et puis au bout de presque 3 ans comme ça, j'ai dit, regarde, j'ai dit à mes copines, je vais repartir, mais 6 mois, pas plus. Pas plus, je rentre, je mets de l'argent de côté, je travaille, et puis je reviens, bien évidemment. C'était même pas... c'est pas je m'en vais. Mais vous avez fini votre diplôme en même temps, vous auriez pu travailler en Israël. C'est vrai, mais... C'était trop. C'était trop. C'était émotionnellement... Ouais, émotionnellement... C'était trop, quoi. C'était difficile. Je vous dis, et malgré le fait qu'on ait passé des années... Extraordinaires. Et puis finalement, c'est ça qui forge aussi, quoi. On apprend à vivre avec toutes ces expériences. Ça fait de nous des gens plus forts. Mais à côté de ça, à un moment, on dit, j'ai besoin de ma mère. J'ai besoin de rentrer chez moi. J'ai besoin de poser mes affaires et de me dire, peut-on s'occuper de moi un tout petit peu ? Ouais, vous étiez jeune encore. Quel âge vous aviez ? Oui, j'avais 23 ans, 22 ans, comme ça. Donc oui, j'avais besoin de rentrer. Mais dans ma tête, je rentrais pour 6 mois et je revenais. Bon, mais provisoire devient souvent permanent, ça c'est sûr, et donc ça s'est un peu éternisé. Absolument, ça s'est éternisé, 10 ans. Les 6 mois ont duré 10 ans. Absolument. Mais bon, vous avez, j'imagine, perfectionné votre art du théâtre, votre amour du théâtre. Ouais, qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai fait, alors c'était quelque chose qu'il fallait que je fasse aussi, c'était... ça me faisait beaucoup de bien d'abord de le faire, et puis ça a toujours été quelque chose en moi. Donc j'ai repris des cours, amateurs au départ, pendant des années comme ça. Je faisais des cours, des spectacles de fin d'année, etc., jusqu'à passer à un niveau, ce qu'on appelle semi-pro, où je jouais pendant 1 mois, 2 mois les pièces qui étaient mises en scène. Et vous aviez de l'argent, vous gagnez de l'argent absolument. Avec. Ouais, parce que vraiment. Oui, bien sûr. À côté de ça, donc j'avais trouvé un travail donc de prof à l'école Maïmonide à Paris, donc je travaillais, et en même temps, le soir, absolument, je faisais spectacle. Exactement. C'était aussi superbe. Ça, c'était vraiment aussi une période. Et puis finalement, avec tout ça, et puis j'avais mon boulot, et puis j'avais le théâtre, et puis on se refait très vite, on retrouve nos amis d'avant, et puis on se refait un cercle d'amis, et puis ça va vite, et puis ça va bien, quoi, à un moment. On est bien. Mais quand même, toujours... Et puis tous les étés, je revenais en Israël, bien évidemment, parce que j'avais besoin de revenir chaque année quand même ici. Et à chaque fois, je rentrais avec un pincement au cœur de me dire, mais pourquoi je rentre ? Mais finalement, ça va, quoi. On vit, on travaille, on a des amis, on est pris bien. Dans le... Absolument. Et puis ça va vite, et ça va, quoi. Voilà. Donc, ça s'est passé, c'est resté pendant 10 ans. 10 ans en France, j'ai travaillé à Maïmonide, puis à Lucien de Hirsch, puis... Voilà, vous avez fait votre vie, absolument. Qui vous rencontrez après celui qui va partager votre vie, qui la partage toujours aujourd'hui, le père de vos enfants. Absolument. Alors, il était aussi fan de théâtre. Absolument. Il était aussi complètement fan de théâtre, les cours Florent, tout ça. Enfin, c'est quelqu'un qui est très, très drôle d'ailleurs. Et dans le quotidien, vraiment, c'est un comédien né. C'est-à-dire que les gens qui le connaissent, voilà, on est comme ça tous les deux toujours les bouts en train de nos amis. Mais on s'est rencontrés donc à une pièce. On allait voir chacun des amis différents. Et on s'est rencontrés un soir comme ça. Et puis, 1 an après, on était mariés. Mmh. Voilà. Et pourtant, vous avez choisi des voies un peu différentes. Vous avez pris la décision ensemble de revenir en Israël. Oui, tout à fait. Voilà, vous êtes installés où ? Dans quelle ville ? Comment vous avez fait le choix de votre installation ? En fait, on est installé à Givat Shmuel. Donc vous n'avez pas déménagé. Vous êtes arrivé à Givat Shmuel, vous y êtes resté. Alors, on est resté. J'ai une très très bonne amie qui... quand on préparait notre alia, me disait « Mais viens voir Givat Shmuel, c'est une super ville pour les enfants, pour truc. » Mon mari avait très envie de venir à Jéru. Et moi, non. Moi, non. Ayant vécu ici, je sais pas, j'avais ce sentiment, j'avais pas envie, c'était grand, alors que j'adore Jéru. Et j'ai dit non. Pour le début, en tout cas,
petite ville, Ok. Voilà. Donc on est arrivé à Givat Shmuel, une Alia qui était sportive, on va dire, au départ, parce qu'on est arrivé, on devait avoir donc un appartement, tout ça, l'appartement de cette fameuse copine qui avait acheté dans le neuf, qui déménageait. Finalement, ça s'est pas passé comme ça. Pas du tout, pas du tout. Évidemment, il y a toujours des surprises. Non, parce qu'une semaine avant d'arriver, en fait, l'appartement qu'elle avait acheté avait énormément de retard. Et donc, elle ne pouvait plus nous laisser l'appartement qu'elle louait. Donc, on est arrivé. Et, vous avez 2 enfants et vous n'avez pas d'appartement. Rien. Donc, on est arrivé. Quelques jours avant qu'on arrive, une amie à elle lui dit, écoute, moi, je pars en France pour les vacances. Avec grand plaisir, je lui prête mon appart le temps qu'elle trouve quelque chose, quoi. Et c'est ce qui s'est passé. On a eu 1 semaine pour trouver un appartement. On est arrivé l'été 2015, il faisait une chaleur, il faisait 100 000 degrés, sérieusement. On est arrivé. Non, mais ce qui est très drôle, c'est qu'on arrive le premier soir, on ne pouvait pas dormir chez eux le premier soir. Donc on est arrivé juste à côté de Givat Shmuel à Bnei Brak, chez un ami de mon mari. Il y a une photo d'ailleurs qu'on verra, où on est vraiment, il est 3h du matin après les papiers, il fait, je ne sais pas, vraiment 30 degrés la nuit. Jeté. On est jeté avec nos 1000 bagages, on est comme ça. On se dit, mais mon Dieu, vraiment. Et bon, voilà. Et on a eu 1 semaine, on a trouvé un appartement. Oui, et puis, alors ça, c'était le démarrage, mais votre mari était ostéopathe, donc il fallait aussi passer par un parcours du combattant. Exactement. Pour se faire reconnaître et pouvoir exercer. Absolument. Ici. Non, moi, c'est vrai que de mon côté, j'avais fait un entretien depuis la France, j'avais déjà du travail, donc je commençais le travail 15 jours après. Mais lui, ça a été beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire qu'il est arrivé, effectivement, il a quelques équivalences à passer, mais surtout, il ne parlait pas un mot d'hébreu. Donc, il a dû commencer avec un premier ulpan, et puis un deuxième, et puis un ulpan médical, et puis il a commencé avec les Français de Givat Shmuel, a commencé à exercer comme ça. Et puis voilà, après 2 ans et demi, aujourd'hui, il travaille à la Coupat Cholim. Il travaille toujours en privé et doucement, quoi. Les choses se font doucement. Absolument. Alors, on vous voit aujourd'hui, vous avez la tête couverte. Vous continuez pourtant à faire du théâtre. Absolument. C'est quelque chose, comme Israël, cet amour du théâtre. Enfin, voilà, le théâtre me manquait. C'est quelque chose qui était très présent dans ma vie. Et il y a un moment où j'ai dit, allez, on repart. Et je ne savais pas comment, je ne savais pas de quelle manière procéder. Et puis, il y a 1 an et quelques, après un événement qui s'est passé... un événement tragique dans votre mon entourage. Exactement. Il fallait, je sentais qu'avec mes amis, il fallait qu'on se fasse du bien. Il fallait, et je me sentais comme une espèce de responsabilité à me dire, j'ai quelque chose dans les mains, il faut que je le fasse partager. Et un soir, je leur ai dit, regardez, venez, on était 25 filles. À Givat Shmuel. À Givat Shmuel, bien sûr. Et je leur ai dit, venez, je fais une soirée, on fait des impros, on fait des exercices, on fait des choses. Ça nous a fait un bien, on a ri toute la soirée, c'était extraordinaire. Et à partir de ce moment-là, ils m'ont dit, on continue. Et on continue. Et ça a continué. Donc, vous partagez votre temps maintenant, aujourd'hui, entre être prof à Mikvé Israël et le théâtre, puisque vous leur donnez des cours de théâtre. Absolument. Voilà. Je donne des cours de théâtre. Alors, en français, j'imagine. En français. Pour mes copines, adultes, c'est en français. Mais pas que, parce que vous donnez aussi des cours de théâtre en hébreu. En hébreu, à des jeunes filles, entre 12 et 13 ans. J'ai un petit cours de théâtre aussi à Givat Shmuel, avec qui je monte une pièce pour la fin de l'année. C'est top, elles s'éclatent, on s'éclate, avec les adultes et avec les jeunes filles. Alors les adultes, vous montez 8 femmes en français, absolument. et les jeunes filles, vous montez la mélodie du bonheur. Exactement, en hébreu. Que vous avez traduit. Ouais, c'est super. Ça se passe bien. Elles sont très sérieuses. Super ambiance. Voilà, c'est vraiment sympa. Et je joue aussi dans 8 femmes. Il fallait que, malgré le fait de monter cette pièce, il fallait que je joue aussi. Ça faisait partie même mes copines. De votre accomplissement. Ouais, absolument. Donc on monte ça. J'ai pas encore de date fixe, parce qu'on est toutes occupées. On est toutes des mamans avec pas mal d'enfants. On travaille toutes. On a tous des emplois du temps de ministre. Mais on tient à notre séance hebdomadaire de théâtre, quoi qu'il arrive. Voilà, on s'est dit, on se laisse quelques mois et puis on fera ça. Alors, on vous a entendu, on a compris que c'était fait d'aller-retour, de temps. Il faut vraiment du temps pour réussir à se lancer dans cette nouvelle vie, à s'enraciner dans la terre d'Israël. Oui, il faut du temps. C'est pas simple. C'est pas simple parce que... quoi qu'il arrive, même si... Alors, j'avais cette chance d'avoir la langue. J'avais cette chance, quand on est revenu, d'avoir la langue, d'avoir un travail. C'est une chance. Malgré tout, quand on vit 10 ans en France, quand on se marie là-bas, quand on a des enfants, on a des repères, finalement, tout de suite, quand on arrive, au secours, qu'est-ce que je fais ? Les courses, comment on a beau parler,
quand on ne connaît pas le système, parce que ce n'est pas le même système quand on est étudiante, quand on a 18 ans, quand on a 20 ans. Mais c'est sûr, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc on arrive, comment ? Aidez-moi. Et en fait, ça prend du temps. Ça prend du temps, mais ça vaut tellement le coup. Tellement le coup. On est très heureux. Je vous dis, et c'est pas simple au jour le jour. Et financièrement, j'imagine que c'est pas simple. Bien sûr, on travaille, mais on se voit plus repartir. On est là, quoi. Nos enfants, grâce à Dieu, se sont aussi hyper bien intégrés. On fait plus la différence, voilà, entre des petits Israéliens. Puis on a eu un 3e enfant ici aussi, donc ça c'était. C'était le cadeau de l'Alia. Ah ouais, le vrai cadeau de l'Alia. Voilà, Okay. donc ça c'était Bon, voilà. Bah, écoutez, on était ravis de vous rencontrer, de vous aussi. entendre, Merci et de beaucoup. votre joli sourire, C'est votre gentil. enthousiasme. Je suis sûre qu'il aura touché beaucoup de gens qui nous écoutent. Merci beaucoup, Tila. Avec plaisir. Et Batzlacha, on viendra Merci. peut-être vous voir jouer. Avec grand plaisir, je vous tiendrai au courant. À bientôt. À bientôt. כמה טוב שבאת הביתה, כמה טוב לראות אותך שוב. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.